Bonjour. Aujourd'hui, on commence par le premier chapitre sur le cadre général de l'audit financier et comptable. Ce chapitre contient trois éléments, sont la définition de l'audit financier et comptable, les objectifs de l'audit financier et comptable et les différentes techniques d'audit financier et comptable. Donc, la définition de l'audit financier et comptable. C'est quoi un audit financier et comptable? L'audit financier et comptable est défini comme un processus systématique et documenté. Systématique et documenté, permettant l'acquisition et l'évaluation objective des éléments probants afin de déterminer si les normes d'audit sont respectées. Très bien, c'est la définition de l'audit financier et comptable. Les objectifs de l'audit financier et comptable. Les missions d'audit financier et comptable permettent notamment aux utilisateurs des états financiers, aux investisseurs, aux actionnaires, aux salariés, aux créanciers, aux autres partenaires de l'entreprise d'avoir une information fiable. Une information fiable, se rapprochant de l'information des dirigeants. Elles ont ainsi vocation de réduire l'asymétrie d'information entre agents économiques. Très bien. 3. On a les techniques d'audit financier et comptable. On a plusieurs techniques d'audit financier et comptable comme les confirmations, l'inspection, on a aussi les calculs, l'observation et les procédures analytiques. Donc, on commence par les confirmations. C'est quoi une confirmation? Donc, il s'agit de la réception par l'auditeur d'une confirmation émanant d'un tiers à la demande de l'entreprise auditée. Donc, la réception par l'auditeur d'une confirmation émanant d'un tiers à la demande de l'entreprise auditée. La réponse est facultative. Très bien. Donc, les confirmations permettent à l'auditeur de vérifier la situation financière de l'entreprise telle qu'elle apparaît dans les livres du tiers destinataire et de s'assurer de sa cohérence avec celle de l'entreprise. Très bien. Le principe de la confirmation externe repose sur la comparaison des montants figurant dans les comptes de l'entreprise et plus précisément des soldes débiteurs ou créditeurs avec les montants enregistrés par les autres parties entretenant une relation avec l'entreprise. Très bien. On a la deuxième technique, c'est l'inspection. C'est quoi l'inspection? L'inspection, c'est une technique consistant à examiner des livres comptables, des documents ou des actifs physiques. L'inspection comprend deux techniques bien distinctes. On a l'examen de documents, soit actes notariés, des factures d'achat ou de vente, des bons de commande, de livraison. On a des relevés bancaires, les fiches de paie, les factures de restaurant, les notes de taxi, relevés téléphoniques, etc. Très bien. On a aussi l'inspection physique. Par exemple, vérifier l'existence d'une immobilisation d'un stock ou d'espèces en caisse. Très bien. La troisième technique, c'est calcul. Il s'agit d'une technique fondamentale qui consiste à vérifier l'exactitude des calculs figurant dans les pièces justificatives ou les documents comptables.
ou à effectuer des calculs distincts. Très bien. On a aussi les procédures analytiques. Les procédures analytiques permettent à l'auditeur d'effectuer des comparaisons, d'analyser les fluctuations et les tendances, et ainsi de comprendre et d'analyser les éléments inhabituels qui ressortent de ces comparaisons. Très bien. Donc, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci pour votre attention.